Bonsoir à tous. J'avais envie en fait de revenir sur la phrase ne change rien en toi pour rendre un autre heureux, à moins que cet autre ce soit toi. J'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi c'est vraiment presque l'essence de ce qui touche à la connexion avec son authenticité. Et aussi c'est le reflet de ce qu'on peut vivre quand parfois il peut nous arriver de vouloir faire plaisir aux autres avant d'écouter en fait nos propres besoins. Et peut-être ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, beaucoup de fois, jusqu'il y a peu de temps en fait. Dans le passé en fait c'est voilà, il m'arrivait fréquemment de dire non ou oui, ou de dire oui plutôt à quelque chose auquel je voulais dire non. Et en fait, ce qui se joue en fait quand on n'est pas en fait tout à fait en accord entre ce qui se joue à l'intérieur de soi et ce qui se joue à l'extérieur de soi, c'est qu'on on n'est pas aligné avec déjà avec qui on est. Et puis ça peut aussi provoquer en soi toutes sortes de sentiments. Ça peut, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé parfois, ressentir un sentiment de manque d'estime de moi, de désamour, mais pour des choses vraiment toutes simples, hein, qui sont des situations du quotidien. Et voilà, donc ça peut être par exemple simplement dire, on vous propose vous allez dîner chez des gens, on vous propose un plat, et ce plat vraiment vous ne l'aimez pas. Est-ce que par courtoisie vous allez le manger parce que c'est pas poli de ne pas manger ce qu'on nous propose, ou est-ce que vous allez honorer en fait l'être humain unique, singulier que vous êtes, et simplement expliquer et dire que c'est pas ok pour vous, est-ce qu'il est possible peut-être de goûter à autre chose. Et en fait, je vous invite vraiment à partir d'aujourd'hui peut-être de commencer à mettre de la conscience là-dessus, de porter votre regard, et à chaque fois qu'on vous propose quelque chose, en tout cas moi c'est la façon dont j'ai procédé aujourd'hui, c'est d'aller écouter ce qui se passe au niveau de mon cœur. Comment aussi réagit mon corps quand on me propose quelque chose. Par exemple, donc on me propose le fameux plat que je déteste. Est-ce que si j'écoute mon corps, il est dans une ouverture qui dit OK, là je crois pas. Est-ce qu'il dit je ne sais pas, il sait pas trop en fait, est-ce que je vais manger ce plat, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, je sais pas. Ou est-ce que ça dit un grand non, auquel cas en général le cœur se ferme, le ventre peut aussi se serrer, enfin il y a une tension intérieure qui se joue. Et ce qui se passe aussi, en fait, à chaque fois, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je disais oui à l'extérieur, alors que je voulais dire non à l'intérieur, en fait, c'était comme si aussi, d'une certaine façon, il y a une part de moi que j'essayais de manipuler pour plaire au monde extérieur. En fait, je me désaimais, en fait, profondément, enfin, toutes les fois où j'ai fait ça, je me suis profondément manqué d'amour en fait et de respect. Et ça a joué beaucoup sur mon estime, ça m'a interrogée, voilà. Donc ce que je peux vraiment vous inviter à faire à chaque fois que vous êtes dans une situation où il n'est pas sûr que ce soit un grand oui pour vous, c'est de prendre ce temps de vous poser, ça peut être une minute, une journée, une heure, qu'importe, mais de vous respecter et d'aller écouter voilà, ce qui se joue sur le cœur. Alors ensuite, vous allez sans doute me dire, oui, mais comment est-ce que j'explique aux gens que je ne veux pas manger ce plat-là? Alors c'est sûr qu'il y a différentes façons de le formuler. Formuler le respect de soi, ça ne veut pas dire formuler un manque de respect à l'autre. À partir du moment où vous allez parler de vous, peut-être donc face à ce fameux plat, de dire voilà vraiment merci, je suis très touchée que vous m'ayez préparé avec amour ce plat, mais je ne vais pas pouvoir le manger car je n'aime pas ou ce n'est pas mon goût, ça ne fait pas partie de ma religion, enfin peu importe.
mais en tout cas de parler de vous. La réaction de l'autre lui appartient, mais ce qui est important, c'est de respecter, en tout cas, cette façon de vous aimer plus grand. Donc en effet, essayer de changer pour faire plaisir à l'autre, c'est penser sans doute que de cette façon, on va être aimé. Mais c'est se désaimer profondément. Et je pense que plus on fait ce pas vers l'être authentique qui est en soi, et plus vous allez apprendre à dire oui à ce qui est bon pour vous et donc non à l'extérieur, plus vous allez créer des liens aussi authentiques avec vous-même et surtout avec le reste du monde. Et c'est vrai que ça change, en tout cas en ce qui me concerne, ça a changé fondamentalement ma relation à moi, même si parfois il se joue encore un dialogue intérieur qui est difficile. Euh, En tout cas, ça offre au monde extérieur, aux gens qui vous entourent, une vision complètement différente et une lecture différente de la proposition que vous faites en fait. Donc voilà, c'était en tout cas la petite réflexion du jour que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous invite en tout cas à me faire des retours sur ce que vous avez pu ou ce que vous expérimentez peut-être, de voir aussi si en faisant ce premier pas vers l'être authentique que vous êtes, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se joue et surtout est-ce qu'il y a parfois des blocages, est-ce que c'est difficile ou pas. En tout cas, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une très 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 agréable fin de journée. Je vous aime et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.